vous allez bien. Donc je commence la vidéo comme d'habitude par remercier tous les nouveaux abonnés et les abonnés fidèles. Et j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui font régulièrement des dons à la chaîne, ce qui me permet de continuer la chaîne. Donc grâce au petit cœur qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va apprendre à coudre ce joli petit vanity. Donc il se porte à la main ou au bras. Hop. Et on a un grand espace à l'intérieur pour mettre plein de choses. Donc pour réaliser ce vanity, il me faut 2 tissus extérieurs et 2 thermocollants ou mousse thermocollante. Donc moi j'utilise de la mousse de 5 mm d'épaisseur, de 13 cm par 38 cm. Il nous faut également, donc dans ce cas de figure, c'est si votre tissu a un sens. Donc moi il a un sens, donc du coup j'ai 2 morceaux de tissu extérieur de 15 cm et demi par 38 cm. Si votre tissu n'a pas de sens, pour ce morceau, vous allez prendre un morceau de tissu de 29 cm par 38 cm, seulement s'il n'a pas de sens. Il nous faut également un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante de 29 cm par 38 cm. Il nous faut 2 tissus doublure de 26 cm et demi par 38 cm. Un petit morceau de tissu doublure de 6 cm par 8 cm. Il nous faut également un petit mousqueton. Alors moi il fait 2 cm ici. Il nous faut un zip séparable de 44 cm et 2 curseurs. Il nous faut, alors là c'est optionnel, moi je vais mettre ça pour que ce soit plus pour la finition. Donc 2 morceaux de galon de 38 cm chacun. Il me faut 2 anses de 47 cm et 2 anses de 6 cm. Et mon anse fait 3 cm de large à chaque fois. Donc pour commencer, si votre tissu donc a un sens, on va prendre les 2 derniers morceaux de tissu, ceux de 15 cm et demi par 38. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les superposer. Donc mon tissu, le haut de mon tissu, le sens est ici, le bas ici et ici. Et là, je vais prendre le second morceau, je vais les mettre endroit du tissu contre endroit du tissu, toujours avec le haut du tissu en haut, ici, dans cette direction. Je les superpose. Je vais mettre des pinces sur le bas. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord en bas. Maintenant que ma couture est bien faite sur le bas à 1 cm, je vais ouvrir. Et je vais simplement ouvrir ma couture et passer un coup de fer. Maintenant que j'ai bien repassé ma couture ici, je vais pouvoir thermocoller donc mon tissu. Je prends le grand morceau de thermocollant de 29 cm par 38, je le pose dessus et je thermocolle. Et je vais également thermocoller les 2 autres morceaux de tissu extérieurs. J'ai thermocollé donc mes tissus. Maintenant je vais garder les petits. Ça je laisse de côté. Hop. Donc mes tissus ont un sens, mes petits oiseaux, voilà. Maintenant je vais chercher le milieu du bas de mes tissus. Donc pour ça, je les replie en 2, ou alors on les replie, ou on mesure et on fait une petite marque au crayon. Donc là, je prends mes ciseaux, j'ai le milieu du bas, je vais faire un petit pic pour me repérer. Donc je vous montre sur celui-ci, mais on fait exactement la même chose sur celui-ci, tout ce qu'on va faire maintenant. Donc j'ai mon milieu ici. À partir de ce milieu, je vais mesurer 4 cm et demi de ce côté et de ce côté également. Donc 4 cm et demi. Je prends un crayon et je fais une petite marque légère. Et 4 cm et demi également ici de ce côté. Une fois que j'ai marqué mes 4 cm et demi, je prends une anse
et je vais la positionner à partir de ces 4 cm. Donc j'ai mon milieu ici, mes 4 cm et demi ici, et je vais positionner l'anse juste après les 4 cm et demi. Je mets une pince pour la maintenir. Je la fais tourner et je vais jusqu'à mes 4 cm et demi ici qui sont marqués et je la positionne juste après. Et je mets à nouveau une pince. Je vais également mettre une pince sur le haut pour bien maintenir l'anse droite. C'est important qu'elle soit droite. Ici aussi. Et ensuite, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'effacent à la chaleur du feu. Maintenant, en partant du bas de l'anse, je vais mesurer 6 cm. Et à 6 cm, je fais une marque sur l'anse. Je fais pareil de l'autre côté. 6 cm, je fais une marque avec mon crayon qui s'efface. Et maintenant, je vais coudre l'anse. Donc, je vais partir du bas. Je remonte ici. Et je descends et je couds le bas, bien sûr. Je fais la même chose. Je remonte jusqu'aux 6 cm. Je couds dessus. Je redescends et je couds le bas de l'anse. Je fais la même chose sur celui-ci. J'ai bien cousu les anses. Donc, comme prévu, jusqu'aux 6 cm ici. Je vais passer un petit coup de fer vite fait pour effacer donc mon crayon. Maintenant, hop, je prends le petit morceau de tissu doublure de 8 cm par 6 cm. Donc j'ai mes 8 cm dans ce sens. Et je vais replier mon tissu en deux une première fois. Passer un coup de fer. Une fois que j'ai la marque du milieu, je vais rabattre cette partie sur le milieu. Je passe à nouveau un coup de fer. Cette partie également sur le milieu, je repasse à nouveau et je replie une dernière fois de façon à avoir mon tissu comme ça. Et je passe à nouveau un coup de fer. Mon tissu est bien repassé, maintenant je vais faire une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais une couture à 5 mm du bord ici et pareil à 5 mm du bord de ce côté. Les piqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je prends mon mousqueton et je le passe à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au plus près ici du mousqueton. Pour cette couture, je vais m'aider du pied à fermeture éclair de façon à coudre au plus près. J'ai fait ma couture ici. Donc maintenant, je vais positionner mon mousqueton. Donc je vais le positionner contre l'anse. Sur un des deux morceaux, peu importe lequel, ce sera les mêmes. Je vais faire dépasser un petit peu, je vais laisser 2 cm ici. Je fais dépasser un petit peu, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit sur le bas pour bien maintenir mon petit morceau de tissu. Ma couture est bien faite, donc maintenant je peux prendre le grand morceau de tissu que l'on a thermocollé tout à l'heure. Et je vais positionner, donc je le positionne comme ça. J'ai mes oiseaux dans le bon sens ici et ici ils sont à l'envers. Donc je vais positionner cette partie, endroit du tissu contre endroit du tissu. L'endroit, le haut de mon tissu est ici. Je le fais juste basculer comme ça. Et je positionne mes tissus l'un contre l'autre. Je m'aligne bien. Et je mets des pinces sur tout le haut. Ensuite, de l'autre, je positionne l'anse un petit peu comme ça. De l'autre côté, donc on va faire pareil. On retourne notre tissu. Donc j'ai mes oiseaux ici en haut. Et donc je fais basculer mon tissu par-dessus. Et je mets à nouveau des pinces. Une fois que j'ai mis toutes mes pinces, je vais faire simplement une couture de chaque côté, ici et ici. Je fais une couture au point droit à 1 cm du bord. Ici et là. Maintenant que j'ai bien cousu donc les deux parties, j'ouvre et sur chaque couture ici, je vais positionner donc mon petit galon. Donc je le positionne vraiment sur le milieu de la couture, hein. Enfin de la jointure des deux tissus. Je mets des pinces. On peut s'aider d'épingles hein, si vous le souhaitez. Si pour vous c'est plus pratique, vous mettez des épingles.
Et ensuite, donc je fais ça ici et bien évidemment en bas. Et ensuite, je vais coudre simplement au point droit par-dessus en essayant de suivre donc la jointure des deux tissus. Donc on s'aligne bien et on coud au point droit, ici et ici. J'ai bien cousu les deux petits galons ici de chaque côté. Maintenant, je prends mon zip et je vais le séparer en deux. Je vais positionner donc les dents de mon zip contre l'endroit du tissu. Comme ça. Je mets des pinces pour maintenir mon zip. Donc les dents, vous voyez, elles sont bien dessous, hein. Je mets des pinces tout le long. Je laisse dépasser d'un côté et de l'autre, pardon, parce qu'on a deux curseurs. Donc on fait dépasser bien des deux côtés, hein, de façon à bien pouvoir positionner nos curseurs à la fin. Je fais pareil en face. Donc je retourne comme ça, la manipulation est la même. Je mets bien les dents de mon zip contre mon tissu ici en bas. Je fais dépasser de chaque côté et je mets mes pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces de partout, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici. Bon, bien sûr, j'enlève l'anse, hein, je la mets bien sur le bas. Et pareil ici. Maintenant que j'ai bien cousu donc mes deux morceaux de zip de chaque côté, j'ai mis des petites pinces pour que les anses restent à l'intérieur, des petites épingles pour que les anses restent à l'intérieur et qu'elles ne me gênent pas. Maintenant, je prends les deux morceaux de tissu doublure et je vais les positionner. Donc un ici, je mets des pinces sur le haut, je m'aligne bien hein, sur les côtés bien évidemment. Et l'autre en face, endroit du tissu, pardon, contre endroit du tissu. Hein. Et celui-ci en face. Je mets également des pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces de partout, je vais simplement faire une couture au point droit ici, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Et en bas aussi. Maintenant que j'ai bien cousu mes deux tissus doublure, je retourne mes tissus doublure. Je les fais passer bien dessous, bien correctement. Je tire, je vais mettre des pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble. Et ensuite, donc ce que je fais ici, je vais le faire de l'autre côté, hein, bien sûr. Ensuite, je vais faire donc une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais donc pareil de ce côté. Maintenant que j'ai bien fait mes deux surpiqûres de chaque côté, on va positionner nos curseurs. Donc pour ça, on rabat nos tissus. On va les positionner bien l'un contre l'autre. On aligne bien nos tissus ici. Et on va mettre des pinces sur notre zip tout le long. Il faut bien que tout soit aligné correctement. Hein. C'est très important, sinon votre curseur va être décalé. Voilà. Donc je vous montre sur un côté, mais on va faire la même chose de l'autre côté pour le second curseur. Donc, vous voyez, j'ai mes deux morceaux de zip qui dépassent. Je vais découper les dents du plus petit. Une petite partie, hein, 1 cm, ça suffit. Je découpe les dents. Donc je me retrouve comme ça, un zip entier et un zip juste avec un morceau de tissu et les dents plus courtes. Donc j'ai des petits fils, j'aurais dû les couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je passe mon curseur dans la première partie la plus longue. Je le fais glisser jusqu'à la partie la plus courte. Et ensuite, je glisse les dents à l'intérieur. Et je tire sur mon zip. Je fais la même chose de l'autre côté de façon à joindre mes curseurs sur le milieu. J'ai bien joint mes deux curseurs ici, donc maintenant je vais simplement faire une petite couture sur le zip ici, de façon à ce qu'il ne s'ouvre plus, et ici aussi. Et ensuite je vais découper l'excédent de zip de chaque côté. Mes coutures sont faites de chaque côté et j'ai bien découpé l'excédent de zip. Donc maintenant je vais retourner le tout. On va doucement pour retourner le tout.
Une fois que j'ai retourné mes tissus, donc je me retrouve avec la partie extérieure ici et mes deux tissus doublure ici. Donc maintenant je vais aligner le bas de mes deux tissus doublure. Je mets des pinces. Et je vais coudre le bas à 1 cm du bord, mais je vais laisser une ouverture d'environ 10-12 cm ici. Seulement le bas, hein, seulement ici. Ma couture est bien faite et j'ai donc mon ouverture ici. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas, qui n'avaient pas de tissu avec un sens, donc qui n'ont pas fait la couture ici comme moi, parce que nous on voit le milieu ici, on voit notre jointure des deux tissus. Donc ceux et celles qui n'ont pas fait cette couture, vous allez chercher le milieu du tissu extérieur. Donc pour ça, vous alignez bien votre tissu couture contre couture et vous allez marquer donc avec un petit pic ou alors un coup de crayon qui s'efface le milieu du bas de chaque côté. Une fois que vos milieux sont marqués, on va prendre nos petits morceaux d'anse de 6 cm et on va les replier en deux. Une fois repliés en deux, je vais positionner l'anse ici sur le milieu de mon zip. Je m'aligne bien, je mets une pince, donc c'est bien sur le tissu extérieur, hein, et je vais faire une couture ici au point droit à 5 mm du bord, mais je vais passer 2 fois pour bien consolider l'anse. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je replie l'anse et je la positionne ici sur le milieu et je fais ma couture. Maintenant que j'ai bien cousu mes deux petits morceaux d'anse de chaque côté, hop, je vais positionner, je vais déjà enlever mes petits fils, hop, je vais positionner donc le milieu du zip contre la couture ici ou alors contre la marque que vous avez faite. On s'aligne bien, c'est important, on met des pinces pour maintenir le tout. Je mets des pinces. Je fais la même chose de l'autre côté et je mets des... Maintenant que j'ai mis mes pinces, donc je vais faire une couture. Pour le moment, le tissu doublure, on s'en occupe pas, il reste ici. Donc je vais faire une couture au point droit ici à 1 cm du bord. Je fais ma couture et je vais m'arrêter jusqu'ici. Vous voyez, là où j'ai cousu mon zip en fait, où j'ai mon tissu doublure qui commence. Donc je m'arrête vraiment contre mon tissu doublure et je repars ici. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je couds, je m'arrête à mon tissu doublure et je repars ici. J'ai bien cousu donc les parties ici, j'ai une ouverture ici, donc on laisse. Maintenant je vais faire exactement la même chose mais avec le tissu doublure. Donc, hop, je positionne ma couture contre le milieu de mon zip. Je mets une pince pour maintenir les deux ensemble. Je fais pareil de l'autre côté. Couture contre milieu du zip. Et maintenant, je vais coudre uniquement, hop, les morceaux de tissu doublure. Et pour ça, pareil, je vais m'arrêter au niveau du zip. Donc pour coudre, je replie et je couds juste cette partie-là. Je fais pareil sur les 4 côtés. Maintenant que j'ai bien cousu donc les côtés du tissu doublure, je vais simplement faire une couture ici pour coudre. Alors cette fois-ci, je prends toutes les épaisseurs et je vais coudre, je vais refermer donc la partie qui est ouverte. Je fais pareil de l'autre côté, uniquement la partie qui est ouverte. Maintenant que j'ai bien cousu donc les deux parties ici, je prends ma règle et je vais mesurer. Donc j'ai ma couture qui est ici pareil. Je vais mesurer en partant de ma couture 5 cm par 5 cm et je vais tracer des angles. On part bien de la couture, hein. Et je fais ça sur tous les angles et sur tous les angles du tissu extérieur. 5 cm par 5 cm et je pars toujours de ma couture. Et ensuite, je vais les découper. J'ai bien découpé donc tous mes angles.
voyez, sur le tissu extérieur et également sur les tissus doublures. Maintenant, je vais juste consolider un petit peu mes coutures. Donc, je vais juste faire un petit point ici, un petit point ici. Non, pas là, pardon. Un petit point juste ici, ici. Ici où j'ai ma couture, ici où j'ai ma couture. Et pareil sur le tissu doublure, juste là où j'ai mes coutures. Maintenant que j'ai consolidé mes coutures, je vais ouvrir mes angles. Donc, je commence par le tissu extérieur. Et ensuite, donc, je positionne mes tissus milieu contre milieu. Je tire. Je mets des pinces, j'aligne bien mes coutures, hein. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Et cette opération, je la répète pour tous les angles. J'ai tous mes angles, je vais passer par l'ouverture ici, j'ouvre mes zips et je vais retourner toute ma trousse, tout mon petit vanity. On va doucement pour pas casser nos coutures. J'ai retourné donc mon petit vanity, j'ai sorti mes angles ici de chaque côté. Maintenant, il faut que je ferme le tissu doublure. Donc pour ça, comme d'habitude, on tire sur nos tissus, on les met bien bord à bord et on fait une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je rentre tout et je vais juste passer un petit coup de fer sur mon tissu parce que quand je l'ai retourné, du coup, ça a marqué un petit peu sur la mousse, donc je passe un petit coup de fer à passer. J'ai bien repassé mon petit vanity et du coup, moi j'ai rajouté au petit mousqueton un ruban, mais vous pouvez très bien rajouter une petite pampille ou un pompon ou ce que vous voulez. Donc voilà, notre petit vanity est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!